Taille. Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous, bonjour Christian. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, bonjour Alex. Donc, Alex est déjà avec nous. Donc, ce soir, on va parler, on va faire un question-réponse sur la conscience en général. La dernière fois, vous avez parlé plus de la supraconscience. Et là, aujourd'hui, on va être un petit peu plus dans la conscience. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un petit problème parce que je suis en même temps sur YouTube et le live ne prend pas sur YouTube. Donc, je ne comprends pas. Et pourtant, bah si, il y a du monde. Donc, Seb aussi. Bonjour Seb. Alors, je ne comprends Bonjour, pas. bonjour. Alex, Je vais essayer Seb. d'aller directement sur YouTube. Ah, ça y est, ça fonctionne. C'est bon. C'est bon. On est en ligne. Tout va bien. C'est la conscience YouTube qui ne voulait pas se mettre en place. Ouais, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des petits problèmes techniques au départ, sinon ça serait pas amusant en fait. En Donc, fait, là c'est arrivé, ça s'est mis en marche quand Seb est arrivé. Donc peut-être que lui, il a une interférence positive avec YouTube, on ne sait pas. Peut-être, après, je ne sais pas, mais en tout cas, on va attendre quelques instants si tout le monde, si les personnes veulent arriver un petit peu. Parce que si on n'a pas de questions, on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Il y a une chose que j'ai oublié de... Oui. Je vais essayer de te trouver une photo. Comment je vais trouver ça? Alors déjà, je pense qu'en premier lieu, on va définir qu'est-ce que la conscience déjà. C'est un premier point de départ. Et où elle se situe aussi. Où se situe la conscience? J'essaie de trouver la Ça va, petite photo. Ça va, ça va. Et toi? Hop. Sylvie, bonsoir Pareil, je sais plus où elle est. Sylvie qui est parmi nous aussi. Ouais, je cherche en fait la photo sur le principe de l'éléphant, en fait, le principe de toucher l'éléphant, l'histoire hindoue, où justement plusieurs hindous aveugles touchent l'éléphant, et chacun a son interprétation de l'éléphant qui diffère des uns des autres. Ben, c'était juste un petit rappel pour dire que nous, on est un petit peu dans ce même principe-là. On est dans ce principe aussi où on touche, on va dire, l'éléphant, et qu'on va avoir notre propre interprétation qui ne tient qu'à, enfin, qui résonne que avec notre propre vibration. Donc, Valérie aura sa propre vibration, moi la mienne, tout le monde aura sa propre vibration aussi. Donc, on ne donne pas une vérité absolue, c'est notre propre vérité, notre propre vibration à chacun. Donc, on va essayer de répondre au mieux aux questions, au questionnement. Complètement. Donc, l'histoire de l'éléphant, pour faire juste un petit rappel, c'était on va dire qu'il y a 3 personnes qui touchent un éléphant et ils sont dans le noir. Et en fait, il y en a un qui touche la queue et qui dit l'éléphant c'est une corde. Et un autre touche une jambe et dit cet éléphant c'est un poteau. Et l'autre touche les flancs et dit cet éléphant c'est un mur. Et finalement, après, une fois que... Et en fait, ils ne s'entendent pas réellement parce que chacun a sa propre perception, parce que il touche cet éléphant d'une certaine façon. Et quand on rallume la lumière, on s'aperçoit que finalement, ils ont tous touché la même chose, mais qu'ils n'en avaient pas la même perception. Alors, j'ai très vite fait le pas entre l'empathie et la compassion. Merci Valérie. Cool.
Ah oui, alors Alex, excellent parce que j'étais en train de me dire, je ne sais pas qui est Alex finalement. Et là, le fait que tu me dis ça, bah voilà, ça y est, je te situe très bien. Donc, bah, c'est super si ça a pu t'aider en tout cas à comprendre, à mieux comprendre. Donc c'est chouette. Alors, une citation du livre L'âme du monde, nous dit Teddy en fait. Alors, Seb, bien sûr, un Teddy, éléphant bonjour Teddy. monte énormément. Ok, je sors. Comme d'habitude, Seb. Dehors. Ah, je suis en décalé sur le chat. Ouais. Alors, en fait, oui, je voulais vous dire aussi, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un petit décalage entre le direct où nous, on parle et le chat, en fait, où vous recevez. Entre l'émission et la réception, il y a un petit décalage de quelques secondes. Et du coup, voilà, c'était juste pour vous dire qu'on a un peu de décalage. Donc, la conscience, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la conscience? Qu'est-ce que c'est? Bonsoir Est-ce que vous Joël. êtes conscient? On va attendre un peu, encore qu'il y ait du monde qui arrive. Tac, tac. La conscience. Eh bien, la conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? D'abord, avons-nous une seule conscience ou pas? Cher ami Valérie, que pensez-vous de la conscience? Alors, la conscience, il y a plusieurs niveaux de conscience, déjà. La conscience, on ne peut pas réellement la définir parce qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. Déjà, la conscience, c'est venu, je dirais, faire l'expérience de se reconnaître elle-même, déjà. C'est à différents niveaux. Ouais, on peut dire ça comme ça. Donc, il y a une conscience au niveau égoïque, au niveau amique, au niveau espritique. Je ne sais pas si on dit espritique. Voilà. Espritique. Je ne sais pas si on dit espritique ou spritique ou quoi. Mais Enfin bref, nous, on hein, le dit. voilà. Nous, on le dit. Voilà, nous, on le Voilà, dit. nous on le dit. On fait des inventations comme d'habitude. Et du coup, elle est venue en fait dans une première phase, on va dire, de descente et donc de matérialisation, de densification, de condensation. Et puis après, ben, une fois qu'elle a fait ce chemin-là, elle remonte. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, je te laisse la parole, Christian, si tu veux donner Oui, ta oui, bon. définition. Parce que toi, tu es monsieur bibliothèque, donc Oui, bien tu as sûr. beaucoup de... Après, pour rester plus terre à terre dans le sens de savoir ce qu'est la conscience, aujourd'hui même on va dire sur Terre, il n'y a pas réellement une définition de ce que c'est, puisque beaucoup de personnes parlent de la conscience euh, différemment. Donc pour rester terre à terre, on peut dire qu'on a une conscience, on va dire, ordinaire et une conscience principale. Mais il y a beaucoup de niveaux de conscience, donc on pourrait parler de plusieurs consciences, mais dans la logique, il n'y aurait qu'une seule conscience, comme Valérie vient de le dire. Donc juste voilà, pour démarrer simplement, le côté ordinaire de la conscience, c'est plutôt le côté où généralement cette conscience, elle est mal perçue par les gens parce qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont une réelle conscience finalement, et donc elle est oubliée un petit peu, ou on va dire plutôt ils s'y connectent peut-être 10 minutes par jour ou 1 heure, un quart d'heure, 20 minutes. Après ça dépend des personnes. Et, et donc il y a des outils derrière qui fonctionnent avec cette conscience ordinaire, on peut appeler ça comme ça.
on peut parler du mental, de la pensée, enfin, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, qui fait en sorte que la conscience, elle s'oublie. On oublie finalement, on a une conscience avec qui on devrait logiquement être connecté en permanence. Donc oui, on est bien connecté en permanence avec une conscience, mais là c'est juste pour faire le côté terre à terre avec une conscience où on ne s'aperçoit pas réellement qu'on a une conscience et qu'on peut s'en servir. Et ensuite, donc il y a l'autre conscience que je dirais plutôt la conscience principale qui par rapport à nous, enfin on devrait être connecté en permanence dans l'instant présent, on va dire ça comme ça, à cette conscience principale qui est notre état pur de ce que l'on est. Voilà, pour faire une définition simple, terre à terre. Je pense qu'on est connecté à cette conscience principale, mais on n'en a pas conscience, en fait. Alors, je parle principal, notre conscience à nous, hein. Je ne parle pas de la conscience au niveau de la source. Hein. Ok. Donc, il y a Joël qui dit conscience individuelle et conscience collective. Donc après, je ne sais pas si c'était vraiment une question ou est-ce que peut-être qu'il y a une différence ou... Alors après, c'est là où justement on peut dire qu'il y a plusieurs niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'on peut appeler une conscience collective, c'est-à-dire qu'on se met tous à faire la même prière hein, ou la même intention et on se relie tous avec une même conscience pour un acte à la rigueur. Pourquoi pas? Donc on peut appeler ça aussi une conscience collective. Après, si on va dans beaucoup le plus profond que ça, c'est la conscience universelle. Voilà, conscience universelle. Et on revient après à une conscience individuelle dans le sens où, alors, pour pas encore parler de tout ce que l'on est réellement, mais en fait, finalement, on est créateur de notre propre vie. Donc, il y aurait logiquement que notre propre conscience qui crée notre propre chemin. Donc, finalement, la conscience collective, si on la voit en terre à terre, oui, ça serait plus, on va dire, un regroupement de consciences qui partent sur une même voie. Mais finalement, la conscience individuelle est beaucoup plus calée sur son soi intérieur, quoi. Si j'ai répondu un peu à la question. Ouais, alors en fait, Joël nous disait, si c'est une question, existe-t-il vraiment ces deux consciences? En réalité, il existe une conscience en effet universelle et une conscience, on va dire, un niveau de conscience individuelle. En gros, c'est un peu l'idée. Alors, ouais, tu veux rajouter quelque chose? Non, je regarde s'il y avait des questions, et de mon côté, quand ça arrive après, je pense que plus avant. Alors, il y a Alex qui dit, la conscience est-elle fixée dans le temps? Je pense que la conscience est à la fois passée, présente et future, et sur les différentes dimensions, pas évident de décrire avec des mots. Alors, la conscience n'est pas fixée dans le temps parce que il faut parler là dans ces cas-là vraiment différents niveaux de conscience. La conscience mentale, elle est fixée dans le temps, évidemment, puisque ça fait partie du jeu de l'incarnation. Le temps fait partie du jeu de l'incarnation. En fait, c'est une perception de cette conscience mentale, on va dire. Par contre, après, à différents niveaux de conscience, elle est plus fixée dans le temps, puisque le temps n'existe pas, car tout est présent dans l'immédiat, en fait. C'est un peu l'idée. Donc, je te laisse compléter. Oui, c'est vrai, voilà, fixé dans le temps, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans un, on va dire, pareil, toujours au niveau terre à terre, au niveau de ce que l'on pense. Donc, on se dit que le temps existe, passé, futur, présent. Donc, on se pose bien sûr la question, est-ce que finalement le temps joue avec la conscience ou est-ce que finalement le temps joue au présent? Puisque finalement, c'est un petit peu la question. J'ai pas vu la fin de la question, excuse-moi. Alors, la conscience est-elle fixée dans le temps? Je pense que la conscience est à la fois passé, présent et futur, et sur les différentes dimensions, pas évident de le décrire avec des mots. Oui. Déjà, la conscience en elle-même, pour la décrire avec des mots, c'est vraiment pas évident. Parce qu'on pourrait juste dire, à la rigueur, c'est une énergie, c'est une énergie consciente. C'est pour ça que le mot consciente n'est pas évident. Donc après, oui, donc là, on pourrait répondre donc, présent, passé, futur, pour être finalement reconnecté à son propre soi
intérieur, donc à sa propre conscience, ça ne peut se faire que dans le présent. Donc le passé, le futur, on va plutôt le mettre du côté du mental ou du côté de la pensée à la rigueur. Donc ça va être on peut déporter entre guillemets sa conscience, si on veut dire ça comme ça, en s'occupant, enfin en activant, on va dire, le mental pour aller chercher, admettons, des informations dans le passé ou dans le futur. Mais la conscience, à 100%, elle se joue dans le présent. Voilà, Ouais. si je peux dire. C'est vraiment dans l'immédiat, en fait, hein, dans l'ici et maintenant, dans le présent. Il y a une phrase qui était, intéressante, que j'ai lue, je ne sais plus d'ailleurs de qui elle était. Il disait que la pensée et le mental est un somnifère de la conscience. Donc bon, voilà, j'avais trouvé ça super. Je vous le partage. Bah, ça peut l'être, mais en tout cas, quelque part, le mental, donc cette conscience égoïque, on en a eu besoin pour l'évolution des êtres humains en général, pour après accéder à différents niveaux de conscience. Et la preuve, actuellement, on vit ce qu'on appelle une époque spirituelle, entre guillemets, hein, bien sûr. Ce qui prouve quelque part, c'est qu'on accède à d'autres niveaux de conscience, puisqu'on accède au niveau de conscience de l'âme. Donc c'est aussi un niveau de conscience. Et aussi, aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, on arrive aussi à toucher un peu du doigt l'esprit. Donc, et il y en a plus ou moins, on va dire. Hein. Voilà. Donc, après, c'est. Mais dans le temps, voilà, le temps, c'est Oui. vraiment une perception pure de l'ego. Ouais. Je te laisse mettre tes questions, hein. Moi je les vois pas toutes. Ouais. Alors, là, il y en a pas plus pour le moment. Donc, ouais, il y en a pas plus. Il y a une chose qui est intéressante aussi, parce qu'on m'avait posé la question, est-ce que finalement le taux vibratoire peut être similaire à la vibration de la conscience? J'ai trouvé ça sur Internet qui était assez sympa, parce qu'après pour l'expliquer, c'est vraiment pas évident. Je vais voir si je peux vous le partager. Est-ce que le taux vibratoire, en fait, joue avec la conscience? Joue avec la conscience. Ça, quelque part, oui et non. Attends, j'essaie de le retrouver. Tac, tac. Parce que le taux vibratoire, ça dépend de quel taux vibratoire aussi. Parce qu'il y a vraiment le taux vibratoire purement relié au corps, à la matière, au corps physique. Et après, il y a des vibrations dans tous les plans de toute façon. Et suivant la condensation de cette vibration, on va être plus ou moins dense, en fait, tout simplement. Et plus on va monter dans une certaine vibration, plus on va pouvoir remonter aussi dans les différents plans de conscience. Donc, oui, c'est relié, quelque part, mais et non. C'est un peu les deux. Alors, j'essaie de trouver la photo. Tiens, elle est là. Ah, ça y est, la voilà. Tac. Alors, est-ce qu'elle affiche? Donc, Hawkins, qui est connu, oui, avait trouvé, s'était permis de faire un baramètre de vibration. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui posent la question aussi, dans mon entourage ou ailleurs, est-ce que c'est relié, la conscience, à un niveau vibratoire différent? Est-ce que l'illumination fait partie de la conscience, etc., etc. Donc, j'avais trouvé ce tableau qu'il avait créé, et je trouve ça assez sympa, pour donner plusieurs taux de vibratoires qui correspondent justement à l'état d'être de chaque personne. Donc, comme on disait tout à l'heure, la conscience, finalement, elle peut être, on va dire, évoluer, on va dire ça comme ça, hein, avec deux astérisques de chaque côté.
Et elle peut bien sûr correspondre pour moi, hein, je pense qu'elle peut aussi correspondre à un taux vibratoire. C'est-à-dire plus votre taux vibratoire peut être bas, peut-être moins vous prendrez conscience peut-être de beaucoup d'états de choses. Et plus votre état de vibratoire est peut-être un peu plus haut. Alors je mets toujours des petits astérix, hein. On se rend un petit peu plus compte, enfin, on a une conscience qui est plus active. Donc voilà, j'avais trouvé ce tableau, que je trouvais ça assez sympa, et qu'on peut retrouver, hein, sur Internet, hein, facilement. Et c'était pour moi un peu parlant. Voilà, je le partage. Ouais. Après, si tu veux rajouter quelque chose dessus, Valérie, hein. Bah écoute, je connais pas ce tableau, puis je le vois pas trop, mais je vais continuer à lire les questions parce qu'il y a une Ouais. question d'Angélique qui est intéressante, qui nous dit que peut-on faire pour se connecter plus facilement à l'esprit, marcher pieds nus, passer du temps dans la forêt, méditer? Avez-vous des conseils ou est-ce vraiment propre à chacun? Alors, par rapport à ça, je pourrais dire que c'est vraiment propre à chacun. Mais en même temps, il y a quand même des grandes lignes, parce que tous les gens qui sont passés plus ou moins par là, on va dire que ce qui est important pour se connecter à son esprit, c'est déjà de prendre conscience avec sa partie égotique que l'esprit existe. Et puis, c'est aussi de créer ce qu'on appelle le double cosmique. Donc, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir se connecter plus facilement à son esprit. Donc, le double cosmique, qui peut avoir différents noms, ça peut être le vaisseau de lumière, ça peut être la Merkaba, ça peut être le double cosmique, le double éthérique, voilà, et bien, on rentre en opposition, en fait, avec l'esprit. Alors, c'est lors par exemple, d'une expérience, il y a quelqu'un qui va rentrer un peu, pas en confrontation avec nous, mais qui va nous dire quelque chose et ça va soulever un émotionnel, par exemple. Cet émotionnel, on pourrait très bien le renvoyer vers la personne. Ce qui fait que là, on va, ce qu'on appelle diffracter cette énergie, finalement. Et au lieu de diffracter cette énergie, eh bien, on va la faire remonter vers l'esprit. Donc, on va s'adresser directement à notre esprit pour créer une opposition avec cet esprit. Et finalement, cette émotion qu'on peut ressentir, on va juste la laisser passer en nous, dans le corps. On va en goûter toutes les saveurs, je vais dire, quelque part. Mais on ne va pas se l'accaparer, on ne va pas l'interpréter. On va juste la laisser passer. Et ce fait de rentrer en opposition avec l'esprit, ça a vraiment pour but de développer le double éthérique. Parce que le double éthérique, bien sûr, il est plus ou moins présent, mais on va le développer, le construire et le mobiliser, finalement. Ce qui va permettre aussi, à un certain moment, de créer une fusion entre l'esprit et l'ego, et de pouvoir être en communication en permanence avec lui. Alors bien sûr que tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce que tu ressens en toi, ce qui est bon pour toi, ce qui te fait du bien, ça aide aussi, forcément, évidemment. Mais c'est assez individuel, comme l'est l'esprit d'ailleurs. Chacun a sa propre perception et voilà. Et chacun a sa propre expérience par rapport à ça. Mais en règle générale, alors j'ai pu voir que pas tout le monde rentre en opposition. Mais en tout cas, moi, je sais que c'est ce qui s'est passé parce que je ne l'ai pas fait exprès, hein, je ne le savais pas consciemment que je devais rentrer en opposition avec cet esprit, mais il y a eu un moment de ma vie où je souffrais tellement, et je suis rentrée en opposition avec cet esprit et vraiment, ça a joué en ma faveur, je vais dire, dans mon évolution.
Voilà. Mhm. Je te laisse la parole si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est Non, bien, c'est c'est bon? bien. À moins que voilà, merci Angélique pour la question. Ouais, merci pour la question. Alors, Delphine qui nous dit, peut-on comparer la conscience universelle à l'esprit? Alors, je vais te laisser répondre, Christian, quoi. Après, pour moi, Moi, je dis non, mais c'est après, pas la même chose, hein, c'est pas la même voilà. chose, mais après, voilà. Moi, je dis non dans le sens où c'est deux choses à part. Pour moi, l'outil, je reviens sur l'outil. On va dire que la conscience, c'est plutôt ce que l'on est intérieurement, on va dire cet être de lumière. Et l'esprit, c'est un outil qui nous permet justement de pouvoir rééclairer cette lumière. Voilà, pour faire simple. Je te laisse Valérie, si tu veux dire Excuse-moi, mais plus de... j'étais en train de lire les trucs et tu sais, moi, je suis un peu comme les mecs, je peux pas faire deux choses à la fois. D'accord. Donc, je t'ai pas trop écouté. Je me Donc, je suis disais que dit, la conscience... Claire. Donc, Bon, on verra. Donc, si Delphine, si ça lui va la réponse, ben, elle nous ouais. le dit. Donc, la conscience universelle, c'est, je dirais, c'est pas le même niveau de conscience. Donc, ça se situe plus, on va dire, dans un niveau de conscience un petit peu plus haut. Voilà. Voilà, moi je dis que l'esprit fait partie d'un des outils qui nous permet d'être connectés on va dire, à cette conscience universelle. Oui. Alors, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on peut faire aussi le distinguo. On va dire, ce qui caractérise l'esprit, c'est l'intelligence, et ce qui caractérise la conscience universelle, c'est plutôt ce qui est l'amour Voilà, aussi. c'est la reliance de tout Voilà, ce c'est qu'on ne ça. connaît pas finalement, parce que on peut aller loin après dans les explications de la conscience universelle. Tout dépend où la situe aussi la conscience universelle. Ouais. Alors, Alex qui demande comment prendre conscience des énergies, les ressentir lorsqu'on n'arrive pas à méditer, se concentrer. Alors Alors, ça, c'est facile. Ça. en fait, il faut juste observer, hein, déjà, pouvoir observer. Quand on n'arrive pas à méditer, souvent, c'est parce qu'on est beaucoup dans ce qu'on appelle le mental inférieur, donc le système égoïque. Et du coup, lui, ce qu'il veut, c'est toujours bouger, aller papillonner ailleurs, reprendre le contrôle. Voilà, donc ça, c'est... Après, il y a différents exercices pour déjà prendre conscience des énergies. Euh, Ben Après, on déjà, peut si voilà, ressentir ces différents corps, on peut ressentir rien que en se frottant les mains et après on peut sentir l'énergie aussi qui se dégage. On peut même mettre une couleur, une forme. Voilà, il y a plein de choses qui existent après. après, ce qui est intéressant aussi de comprendre dans cette question, c'est pourquoi en méditation on n'y arrive pas. Il y a aussi une chose, c'est qu'on a une pollution intérieure qui serait souhaitable de dégager. Alors c'est vrai que hein, le il faut, hein, je le mettrai de temps en temps, mais ne m'écoutez pas quand je dis il faut. Hein. Donc il serait souhaitable de dégager. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'obstacles justement à arriver d'être en pleine conscience. Et les principaux obstacles, il y a, je l'avais noté, mais on le connaît par cœur, hein, c'est la peur, le jugement, enfin tout ce qui va polluer, on va dire, comme elle disait très bien, le mental. Tout ce qui est Donc en lien déjà avec de l'astral aussi, ouais. nettoyer déjà toutes ces croyances, tous ces attachements, tous ces jugements, enfin, se libérer de toutes ces énergies justement qui nous polluent, hein, parce que finalement c'est une pollution. Et, euh, et à partir de là, on revient dans son être intérieur. Et à partir de là, oui, quand on commence à méditer, en ayant dégagé déjà toutes ces mauvaises énergies, on commence, enfin, il y en a qui le font même des fois sans ça, hein, mais le principe de l'énergie revient beaucoup plus rapidement et on le ressent beaucoup mieux. Quoi. Bon, j'espère avoir Ouais. répondu un petit peu. Donc tout ce qui peut être les fuites de soi-même, les doutes. On m'avait posé la question, c'est bien, j'ai reposé. Il y en a qui m'avaient posé plein de questions là-dessus avant qu'on démarre aussi. Mais La après, en paresse. même temps, il faut vraiment prendre aussi conscience, quelque part, c'est que tous ces obstacles, quelque part, vont aussi servir à la conscience, Bien sûr. à prendre conscience d'elle-même à un autre niveau de conscience, tout simplement.
Donc voilà, même le doute, même tout ça, ça a un but aussi. Hein, voilà. Donc tout est OK. Tout est OK. Et puis du coup, je voulais aussi aborder avec cette question l'idée de quoi l'idée la notion plutôt de tout ce qui est astral, telles les entités astrales, les trucs comme ça aussi. Parce que on sait que les pensées sont astralisées, pas toutes les pensées, mais beaucoup de pensées sont astralisées. Quoi. Moi, aujourd'hui, je fais vraiment le distinguo entre les deux, quand c'est une pensée astrale ou quand c'est pas une pensée astrale. Et du coup, les pensées astrales, le but vraiment au départ, c'est d'observer et de les reconnaître. Parce que ces pensées ne nous appartiennent pas du tout. Elles sont là pour nous parasiter, hein, tout simplement. Et là, ce que ça me dit, alors on va dire dans mes pensées, c'est que pour Alex, entre autres, il y a le lâcher-prise qui est important. Donc le lâcher-prise on va dire des croyances, hein, même si elles ne sont pas religieuses, hein, je ne parle pas de croyances religieuses. Et ça nourrit un mental, ça nourrit le mental inférieur. Et c'est justement là où est le piège pour beaucoup de gens, hein, de pouvoir sortir justement de ce quinquan quotidien d'énergie polluante. Donc le lâcher prise est un des mots principaux aussi qui me vient pour lui, quoi. Donc après, il faut approfondir la chose, voir ce qu'il a du mal à lâcher prise. Ouais, parce que le lâcher prise, c'est vrai, comme tu le disais, c'est hyper large. Ça peut être hyper large. Ça peut être lâcher prise sur certaines croyances, tout simplement. Parce qu'on se rend même pas, on n'a même pas conscience souvent de ses propres croyances. On est obligé de passer par des expériences pour vraiment les identifier et en prendre conscience, notamment pour pouvoir s'en détacher finalement. Alors, Patrick qui disait bonsoir à tous, ce que vient de dire Christian est très juste. Plus on monte en vibration, plus notre conscience réagit. On prend conscience de choses qui ne nous touchaient pas avant. C'est vrai que c'est pour ça que ce tableau, j'ai trouvé ça vraiment percutant aussi, parce que nous, on le sait dans le sens où on évolue, on va dire, dans notre expérience. Et l'auto-vibratoire, dans tous les cas, puisqu'on n'est qu'énergie, on travaille automatiquement avec un taux vibratoire. Hein. On ne va pas se cacher, hein, c'est la vibration qui fait l'événement. Hein. Donc à partir de là, c'est vrai que l'auto-vibratoire, pour moi, c'est assez important aussi d'en prendre conscience, quoi. Ouais. Après, moi, j'ai vraiment, là, ce qui m'arrive, c'est que l'auto-vibratoire, en effet, il y a un taux vibratoire qui est relié aux formes pensées, donc au système égoïque et tout ça. Et après, il y a différentes vibrations qui, plus on va évoluer dans notre conscience, plus les vibrations vont être présentes en nous. Et il y a un moment, tout va s'aligner. Et c'est la vibration la plus haute qui va vraiment descendre. Qui va descendre en fait, dans la matière. Voilà, c'est ça. C'est l'équilibrage, comme on avait déjà parlé dans notre vidéo aussi. C'est savoir où est-ce qu'on se situe. On va dire, on peut jouer avec le mental pour savoir de quel côté on se situe aussi, parce que le mental est un outil, et voir finalement si on est plus du côté amour ou peut-être plus du côté chaotique, et faire un équilibrage de nos 4 roues. Ouais, après, on reste, je vais dire quelque part, on reste dans la simplicité, nous aussi, par rapport à ce qu'on peut expliquer. Mais en réalité, c'est très simple, mais ça peut paraître, en tout cas pour tout ce qui est mental inférieur, assez compliqué. Et c'est pour ça qu'on reste quand même assez simple. Assez simple. C'est important pour qu'il y ait une compréhension de tous. Et en même temps, quand on arrive après dans des sphères un peu plus hautes, d'énergie un peu plus haute, tout devient simple et évident. Et le mental n'a plus besoin d'être nourri en permanence comme avant, donc tout s'allège, on va dire, quelque part. Après, ce qui est important, juste avant pour finir, c'est que l'auto-vibratoire est aussi important, donc comme on vient de le dire, mais il y a aussi le discernement sur ce taux vibratoire. Parce qu'on peut partir, je veux dire, un petit peu comme le New Age, hein, partir dans un état d'amour absolu, inconditionnel, machin, etc., et finalement se perdre dans une vibration qui t'éloigne aussi de ta propre conscience. Voilà, c'est un exemple.
Eh bien, Seb qui dit la conscience, c'est être présent à qui on est ou à ce que l'on croit être. C'est prendre conscience qu'on est parfois inconscient aussi, Exactement, Seb. évidemment. Alors, donc Delphine qui te remercie pour ta réponse claire aussi. Seb, Valérie est consciente qu'elle ne peut pas faire deux choses à la fois. Ouais, ça je le sais. Avant, je pouvais faire 2, 3 choses. Alors, je peux me diviser sur différents plans et être en conscience sur ces différents plans. Mais faire 2 choses dans la matière en même temps, j'y arrive pas. Alors, c'est assez rigolo. Lâche l'idée de vouloir obtenir l'arrêt du mental si tu veux méditer. Voilà, Seb qui dit à Alex, lâche l'idée de vouloir obtenir l'arrêt du mental si tu veux méditer. Bah oui, parce que quelque part, plus on va vouloir arrêter le mental, plus on va être dans ce mental, puisqu'on va être dans un certain contrôle, évidemment. Mmh. Après, il faut se dire, tout est OK. Le mieux, moi, ce que je peux conseiller par rapport à mon propre chemin, c'est l'observation. T'observes et tu n'interprètes rien. Voilà. C'est primordial. Alors, Joël qui dit tout cela est désespérant, j'y arriverai jamais. Alors ça, c'est une croyance. C'est le mental. Voilà, c'est une croyance du mental et tu nous en fais la démonstration. C'est vraiment la croyance du mental. Tu sais, Joël, je vais dire qu'il y a un moment dans ma vie, moi aussi, je me suis dit, c'est bon, j'y arriverai pas, c'est désespérant. Et c'est à ce moment-là que je rentrais en opposition avec mon esprit. Parce que je lui disais, mais vraiment, je l'insultais. Hein. J'étais vraiment une sale gosse. Je lui disais, tu me fais chier, tu m'emmerdes, je ne veux plus, c'est fini, c'est terminé. Là, c'est bon, je vis ma vie matérielle et je ne fais que ça et je ne veux plus entendre parler de tout ça et jamais, plus jamais, quoi. Et j'étais dans une colère et je pestais contre mon esprit. Et finalement, quelques temps après, pouf, j'avais des grosses expansions de conscience et là, je me disais, mais il se fout de ma gueule en plus. C'est ce que je me disais. Voilà, c'est ça, et boum, en plein dedans. Donc, c'est vraiment des choses qui sont reliées à la croyance du mental, en effet. Alors, après, ce qui serait pertinent de comprendre, c'est aussi qu'on nous a éduqués. C'est qu'on nous a éduqués depuis notre naissance et l'âge principal qui va déterminer, on va dire, notre existence sur Terre aussi, c'est de 12 ans à 21 ans, on va dire, le dernier cycle qui va nous permettre de prendre nos petites ailes. Mais on va partir sur toutes les croyances qu'on a pu apprendre de l'école, des parents, des grands-parents et du système. Donc, on nourrit un mental finalement inférieur qui va être assez déterminant pour la suite de ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Et la conscience, je ne vais pas dire elle s'abrutit, mais il s'en sert pas trop. Elle s'engourdit. Voilà, elle s'engourdit par rapport justement à tout ça. Et après, là, alors, je dis pas qu'avant 21 ans, on ne peut pas devenir conscient, et il y en a beaucoup qui le font. Hein. Mais c'est aussi d'en prendre conscience qu'on nous a appris toutes ces croyances, qu'on nous a inculqué des choses pour justement être un personnage, un individu sur cette terre. Et la conscience, elle n'est ni un personnage, ni un individu. Donc voilà, après c'est un petit travail à mettre aussi en pratique de comprendre, comme le disait tout à l'heure Valérie, d'essayer finalement de se mettre en retrait, en observation, être l'observateur de soi-même pour essayer justement de faire évoluer cette conscience. Ouais. Alex qui nous dit, c'est mon côté jeune qui s'impatiente, j'aime tellement le monde dans lequel je mets les pieds que j'ai l'envie de grimper continuellement. Alors en fait, en gros, c'est grimper, oui, mais en fait, c'est de faire descendre, surtout. Je dirais, quelque part. Parce que... il s'identifie finalement à quelque chose. Donc, il a envie que cette chose aboutisse dans sa vie. Et finalement, la conscience, il la met un petit peu de côté dans un sens. Peut-être que son icône représente ce qu'il voudrait être.
et peut-être que sa conscience lui dit, sois toi et ne sois pas quelqu'un d'autre. Alors, je pense que quand il dit « j'aime tellement le monde dans lequel je mets les pieds », doit être ironique, je pense. Oui. J'ai la sensation que ça doit être ironique, en tout cas. Donc, mais en même temps, ça peut être considéré comme une fuite que je connais très bien, hein, Alex, hein, parce que moi aussi, c'était un peu la même chose. Et finalement, j'ai vécu des choses vraiment qui m'ont été percutantes pour vraiment prendre conscience de mon mental, de mon côté égotique, de ma conscience égoïque, pour pouvoir après faire ce lien, en tout cas cette connexion avec l'esprit. Donc voilà, si je peux rajouter ça. Alors il y a Angélique qui dit « Mon fils voit des monstres la nuit avant de s'endormir. Comment l'aider à lâcher prise? Est-ce mental ou cela peut provenir de l'astral? Je ne sais pas si cette question a sa place ici. » Alors, écoute, on va y répondre. Alors, c'est pas son mental qui fait que il voit des choses. C'est réel. Par contre, après l'interprétation qu'il en fait, bien sûr que ça passe par son mental. C'est de toute façon que ça soit de l'astral inférieur, de l'astral supérieur, c'est de l'astral pareil. Donc après, le mieux c'est je sais pas quel âge a ton fils, Angélique. C'est difficile de pouvoir répondre, mais suivant l'âge qu'il a, c'est vrai que s'il est petit, c'est important déjà de lui dire ce qu'il voit, c'est réel, en effet. Après, de le rassurer, et puis, mais après répondre, c'est vrai que globalement, ça peut être un peu compliqué parce que je ne connais pas ton fils, je ne sais pas comment il peut réagir face à ça, je ne sais pas comment toi tu réagis aussi face à ça, donc c'est un peu plus compliqué de répondre. Par contre, pour le lâcher prise, de ma vibration, je pense qu'il ne faut pas, le faux, il faut jamais l'enlever, hein. C'est le lâcher prise, c'est-à-dire il faut le laisser s'exprimer. Ça serait judicieux de l'écouter, justement, d'être présent avec lui et au contraire le laisser s'extérioriser pour pas qu'il s'enferme justement dans ce qu'il peut voir, même si ce sont des monstres, de façon qu'il puisse le travailler aussi à deux. Parce que beaucoup d'enfants, et on a beaucoup d'exemples, je parle pas de Macron, hein, on a beaucoup d'exemples d'enfants qui se sont enfermés et puis finalement ils se libèrent beaucoup trop tard. Et il y a eu beaucoup de dégâts justement de se renfermer à l'intérieur de soi pour justement passer une école terrible, de pas trouver des copains, de vivre une autre vie finalement parallèle et de pas pouvoir la partager justement avec ses plus proches personnes. Donc oui, en tant que maman, c'est important, je pense, d'être avec son fils et de l'entourer justement par rapport à tout ça. Ouais. Après, franchement, Angélique, le truc, c'est qu'on ne sait pas l'impact que ça peut avoir sur lui et tout. Donc, éventuellement, si tu as envie, en tout cas, tu peux m'envoyer un message en privé et voilà, pour pouvoir peut-être discuter un peu, pour te conseiller un peu mieux, parce que là, c'est un peu compliqué de pouvoir faire une généralité, en tout cas. En gros. Parce que ça dépend aussi de l'âge qu'il a, quoi. Vraiment, c'est... Il a 73 ans, je crois. Non, je rigole. Alors, Alexis qui nous dit « L'équilibrage n'est-il pas basé sur l'écoute de soi et de son corps? Ne pas prendre au mot le retour des autres, plutôt utiliser ce qui nous semble nécessaire pour grandir. » Oui. Je dirais oui. Oh. Mais le retour des autres, on peut en effet s'en servir, bien sûr, aussi pour rentrer en opposition avec l'esprit aussi. Voilà.
Parce que si on était tout seul sur Terre, l'évolution se ferait pas de la même façon, quoi. Je pense que ça serait un peu plus compliqué, d'ailleurs. Mais bien sûr que tout est en soi et ce qui passe à travers l'autre, ce sont souvent, d'ailleurs, quand il y a des conflits, ce sont souvent des entités astrales, mais de monter en conscience, il y a aussi pouvoir dénoncer ça, c'est dénoncer ce côté manipulation astrale de l'autre qui est face à toi et de pas t'en prendre à l'autre parce que quand tu montes en conscience, tu te dois de respecter l'autre aussi, d'être dans ce respect, tout simplement. L'équilibrage est important, à mon sens, et il passe aussi par les 5 sens, à l'écoute de soi, donc dans tout le domaine des sens qu'on peut développer, et être observateur surtout. Enfin, moi, le mot qui me vient souvent et qui marche très très bien, c'est vraiment l'observation. Être observateur de soi dans tous les sens et justement de jouer avec. On a des sens qu'on ne se sert pas finalement à 100%. Et donc finalement on reste sur, admettons, le sens de l'ouïe ou de la vue, mais il faut aussi les cumuler entre eux. C'est-à-dire, admettons, visionner une pomme, c'est pas que la visionner avec son mental et juste avec son, on va dire, son œil, on va pas parler du troisième œil, mais avec son œil interne, mais il y a aussi de la sentir, de la toucher, la mettre en forme dans tous les sens. Et ce qui permet aussi après de se faire cet équilibrage de conscience qui sera beaucoup plus active, quoi. Voilà. Alors, Patrick qui dit, je pense, in fine, je pense qu'un chemin chaotique est merveilleux cadeau pour la conscience si on prend conscience. Oui et non. Ça, c'est ton point de vue, parce que moi, je dirais non. Mais oui, aussi. Il y en a qui sont descendus bas et puis qui sont remontés avec une conscience de fou. Ça peut servir aussi. Le chaos, c'est aussi un outil. Hein. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, mais finalement, si on assimile le chaos au mauvais, le mauvais est important pour la conscience. C'est ce qui permet justement des fois d'avoir une personne, admettons, qui est à fond dans son ego, je sais pas, comme exemple, il a tellement d'argent qu'il développe tout ce qu'il veut, il prend tout ce qu'il veut, il achète tout ce qu'il veut, etc., etc. Donc il part dans un sens, à mon sens, qui peut être chaotique, hein, même s'il a, on va dire, de cette énergie-là à profusion, mais finalement ça dessert sa conscience. Donc oui, un chemin chaotique dans les deux sens, que ce soit dans le côté négatif ou positif, peut être merveilleux justement, et même comme dit, un cadeau aussi pour la conscience. Enfin, voilà, bien sûr. Évidemment, parce que moi, j'ai pu l'expérimenter. C'est vrai que le fait que j'ai eu un chemin très chaotique, hein, pas chaotique, mais très chaotique, m'a finalement aidé quelque peu pour retrouver cette connexion avec mon esprit. Par contre, j'avais cette volonté qui était déjà présente, heureusement, en moi, parce que je crois que sinon, je serais certainement morte, hein, d'ailleurs. Il aurait fallu que je refasse un tour de manège. Ça aurait été embêtant. J'avais cette force, en tout cas intérieure, et cette force, cette volonté intérieure qui elle, a toujours été très présente, qui fait que j'ai pu surmonter et dépasser tout ça et trouver cette connexion. Après, c'est vrai que ça marche, oui. Après, le chemin chaotique peut être très vicieux, c'est-à-dire que on prend un handicapé ou on prend quelqu'un qui vit vraiment quelque chose d'horrible. Hein, là, on peut en perdre la conscience, c'est-à-dire vraiment se perdre dans ce côté chaotique. Mais il y a tellement de belles réussites de gens qui ont réussi finalement à sortir de ce côté d'handicap ou autre, qui sont un bel exemple pour pouvoir parler qu'une conscience peut réagir là-dessus, quoi. Mais il y en a, ils sombrent aussi, donc il y a les deux. Ouais. Après, pour ma part, j'ai quand même un peu sombré au départ pour remonter après, hein, quand même. Hein, parce que je me suis fait, on va dire, par tout ce qui était astralisé, très très fort. Alors,
Alex qui dit: quand je dis le monde, c'est l'ouverture spirituelle qui m'a happé depuis peu et qui me fait vibrer dans cette énergie que je désire vivre. Donc c'était en fait, oui, par rapport à tout à l'heure, Ok. Alors, Angélique qui dit que son fils a 11 ans. Ouais, donc à 11 ans, il a la possibilité de vraiment comprendre. Bah, déjà, c'est de vraiment quelque part lui expliquer tout ça. Après, ça dépend aussi si ces entités viennent l'embêter, viennent lui parler, viennent lui faire peur, voilà, il y a tout ça. En tout cas, c'est vraiment la première chose, c'est de le croire parce que c'est réel, vraiment. Et pour moi, je les perçois aussi, hein, ces entités, donc je les perçois, je les vois, je les ressens, je me suis même battue avec à certains moments et c'est vraiment réel. Par contre, c'est de l'inviter vraiment doucement à prendre confiance en lui et lui expliquer vraiment qu'il a une puissance intérieure et que ces entités ne peuvent rien contre lui. En tout cas, si il peut en faire ce qu'il veut, hein. La pâte à modeler, des sacs à main, parce que c'est on refera s'il faut une émission vraiment là-dessus, s'il faut vraiment c'est son pouvoir développer tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire dessus. C'est pas que de couper, mais c'est un monde à part qui peut aussi rejoindre la conscience, hein, ça c'est clair. Ouais. Alors, Seb qui dit: il faut en tout cas entendre ce que dit ton enfant et lui dire que tu le crois et contacter Valérie. Oui, après, tu peux m'envoyer un message en privé. Ça sera peut-être plus simple pour toi. Alors, 600 en comptant la proprioception. Alors ça, faut que tu nous en dises plus, Seb, parce que je ne connais pas la proprioception. De la conception. La proprioception. Je ne connais pas. Je ne connais pas la définition de proprioception. Il faudrait que tu nous expliques ça. Sachant que les sens, on en a peut-être beaucoup plus que 6 et celle-là en fait partie, mais je ne la connais pas. Ça me parle pas ce mot. Bah après, déjà, on a les sens, on va dire, physiques, l'odorat, la vue, le goût, l'ouïe, le toucher. L'intuition, etc. Après, voilà, il y a les sens aussi subtils, en fait, parce que tous les canaux de perception subtils, c'est aussi, ça fait partie, quoi. Moi, je les ai toujours utilisés comme des sens. Pareil que je ressentais physiquement quelqu'un qui me touchait, je ressentais énergétiquement quelqu'un qui allait me toucher pareil, hein. Donc, ça, c'est des choses, en effet, on a plein de... La proprioception est une sensibilité profonde qui désigne la perception consciente ou non. Ah, il a été cherché loin, hein, celui-là. Wow. La sensibilité profonde qui désigne la perception consciente ou non. Ah, merci Google. Ouais. Donc, quelque part, ça, rien que cette proprioception englobe déjà pas mal de choses. Alors, elle fonctionne grâce à de nombreux récepteurs musculaires et ligamentaires et aux voies du centre nerveux impliqués. Tu m'entends? Ouais. Oui. Enfin, voilà. Il dit en fait, c'est quand tu ressens ce qui se passe dans ton corps. Ok, c'est quand tu es en observateur en fait de ton corps. Ok. Bah tu vois, on dormira moins bête ce soir. Alors Sophie qui dit un petit coucou, je ne peux pas regarder le direct, mais je serai là pour la rediffusion. Eh ben merci en tout cas de nous faire un petit coucou, Sophie. Ça nous fait plaisir. Quoi, moi ça me fait plaisir. Après, je sais pas. Voilà. Donc. Alors après, il y a toujours le domaine aussi qu'on avait parlé la dernière fois. Je vais repartager si je l'ai là.
C'est ce fameux triangle de Karpman. Ah oui, ça, on voulait revenir un petit peu dessus aussi. Voilà, donc c'est vrai que les gens... Alors, je vais essayer de l'agrandir. Tac. Donc ça, vous le retrouvez sur Internet. Hein. Il y a tellement de gens qui travaillent là-dessus en coaching personnel ou autre. Ils passent par ce domaine-là, à partager. Donc, je vais remettre la photo. Bah, en fait, la conscience, moi, ce que vraiment je vois, quoi, là, ce qui me vient, c'est que finalement, c'est quelque chose de très simple à la base, dans les niveaux subtils, on va dire, vibratoirement plus élevés. Et plus ça descend, plus c'est large, plus c'est, comment dire, c'est diffus, en fait. Non, ça vient pas. Tac, partager l'écran. Voilà. Ok. Voilà, bon, ça c'est le. Il y en a plein Enfin, il y en a plein. Ouais, il y a plein de schémas qui sont possibles. Ouais. Il y a plein de schémas, voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant de voir si, si beaucoup de personnes s'identifient à un de ces trois côtés. Et en fait, la conscience, elle est réellement au-delà de tout ça. C'est qu'elle vraiment, elle sort. Elle est en dehors de tout ça. Voilà, elle sort de Alors, elle peut se servir d'outils qui est à l'intérieur, mais elle en prend conscience. C'est-à-dire qu'elle est vraiment, vibratoirement haute par rapport justement à ce triangle, de Karpman. Donc ça, c'est intéressant pour ceux qui connaissent, c'est bien, et ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous aussi là-dessus. Le début, je dirais, c'est d'être dans ce triangle. Ça, c'est le début, on va dire, entre guillemets. Voilà. C'est d'être dans ce triangle. C'est un début. Et ensuite, on va se servir, en fait, de tout ça pour vraiment prendre conscience, pour pouvoir en sortir. Et ça, c'est un autre début. Et au fur et à mesure, voilà, on va évoluer aussi comme ça. Mmh. Donc, le triangle de Karpman, donc on rappelle, c'est un triangle qui nous enferme dans tout ce qui est involutif, on va dire ça comme ça. Et c'est soit on prend positionnement, soit on est sauveur, soit on est victime, soit on est bourreau. Donc persécuteur ou bourreau, c'est la même chose. Le besoin, par exemple, qu'ont les gens de sauver, d'aider, voilà, ça fait partie de ce triangle aussi. Mmh. Donc et après, puis quelqu'un qui va se victimiser, ben c'est aussi c'est la même chose. Voilà, je vais partager aussi une chose qu'on peut trouver. Et ce qui est intéressant aussi de dire, c'est que, par exemple, si on s'identifie à cette victime, à être une victime, on va attirer à nous, par cette vibration, on va attirer soit le persécuteur ou le bourreau, soit le sauveur aussi. Et dans le monde, tout ça, finalement, on va s'enfermer toujours plus. Le monde s'identifie justement on le voit tous les jours, enfin, il suffit d'observer un petit peu les gens, que ce soit dans votre travail ou ailleurs, vous allez de suite trouver un de ces trois concepts autour de vous, quoi. Et en vous mettant à l'extérieur, déjà à l'observation de tout ça, déjà vous allez en prendre conscience, et de vous-même, après, ce travail va se mettre automatiquement en chemin, et votre conscience s'ouvrira beaucoup plus parce que vous verrez les choses que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui sont percutantes une fois que vous avez compris. Qui se représente en tant que victime, percusseur, un bourreau ou sauveur. Et c'est... Oui, vas-y, je te laisse finir, Valérie, excuse-moi. Non, mais c'est après ce qui est important aussi de dire, c'est que ce triangle nous enferme dans des programmations qui sont aussi des programmations astrales finalement. Donc quelque part, ça peut aussi arriver à un moment nous permettre d'identifier ça et donc de prendre conscience de ces plans astraux, quoi, de cet astral, de cette astralisation en tout cas, et d'en arriver vers des plans aussi invisibles. Parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été dans ce triangle de Karpman et qui, pour s'en sortir, sont parties vers l'invisible. Donc, quelque part, ça nous mène aussi à aller vers d'autres niveaux de conscience. Mais
il y a un moment, il faut avoir cette volonté de vouloir en sortir, bien sûr, pour vraiment évoluer dans cette conscience. Après, j'ai une autre photo concernant le taux vibratoire aussi. Donc ça, après, c'est pareil, on peut le retrouver sur Internet. Alors, juste, Après, je profite. je mets le commentaire de Seb qui dit « La conscience observe les rôles que l'on joue dans cette grande pièce. On est tous un coup sauveur, un coup victime, un coup persécuteur. S'en sortir, c'est juste observer qu'on joue des rôles. » Bah, bien sûr, de toute façon, à partir du moment qu'on est incarné, de toute façon, on joue un rôle. Ça, Alors, du coup, j'ai pas fait exprès. J'ai cliqué sur Mais c'est super. voilà. Peut-on se servir de la conscience pour évoluer dans d'autres sphères? Bien sûr. Le but du jeu, c'est que la conscience prenne conscience d'elle-même à travers différents niveaux. On va dire. Ouais. Donc, bien sûr qu'on peut se servir de cette conscience et on s'en sert, on va dire, on s'en sert en permanence de cette conscience. Après, on a une multidimension, on est dans plusieurs dimensions aussi, donc après, c'est vrai que c'est pas évident. Alors, ce que nous, l'on sait, c'est que finalement, quand ta conscience évolue sur ce plan-là, elle fait évoluer les autres plans. Donc, par rapport à justement l'hypnose régressive, tu as pu le voir aussi que finalement, il y a un équilibre à faire sur le plan, on va dire, de la conscience présente ici, qui impacte les autres plans multidimensionnels. Donc, oui, non, ça se fait évoluer automatiquement. Je pense que les autres plans aussi des autres sphères. Après, ça dépend où est-ce qu'on s'arrête au niveau des sphères. Et ça dépend aussi de son niveau de conscience. On se perd dans la conscience, on nage dans la conscience, parce que la conscience est partout et dans le tout. Oui. Donc, on nage dedans tout le temps. Et voilà, c'est toujours prendre conscience d'elle-même. C'est vraiment le truc, c'est toujours prendre conscience d'elle-même pour vraiment, à chaque fois, cranter. Mais de toute façon, je dirais, qu'on le veuille ou non, il y a un moment, ça se fait. Qu'on le veuille ou non, que l'ego, le mental le veuille ou non, il y a un moment, ça se fait. Ça se fait, voilà. Mais en effet, d'évoluer, moi je dirais d'évoluer dans les sphères, dans les terres, ça m'a permis, en tout cas, d'avoir d'autres niveaux de conscience, en effet. Comme on dit, la conscience est infinie. Ouais, complètement. Je reviens sur le taux vibratoire. Je ne sais pas si c'est affiché ou pas. Je remets. Hop. Tiens. Je vais enlever ça. Hop. Donc, les différents taux vibratoires involutifs, on va dire, d'un côté, donc à droite de l'écran, et à gauche de l'écran, le taux vibratoire, donc évolutif. Voilà, sachant qu'il y a on va dire des mots, comme la colère ou autre, qui peut aussi être voilà, qui peut être de l'autre côté. Donc, la culpabilité, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui rabaisse le taux vibratoire. C'est un des gros aussi piliers. La peur, bien sûr. La dépression, bon après, ce sont des outils que les gens connaissent. La frustration, l'inquiétude, la haine, il en manque. Il y en a, faut en mettre beaucoup. L'attachement, alors il n'est pas mis de ce côté-là aussi, mais l'attachement ou le renoncement, comme on a appris il n'y a pas longtemps, fait aussi partie de ce côté-là. Et ensuite, on a plutôt le côté positif, si on peut dire que c'est le côté positif, qui peut remplacer. Alors, dans ce schéma-là, qu'on peut retrouver aussi sur le net, de toute façon, il n'y a pas le mot amour. Parce que le mot amour est très très mal compris, et c'est une vibration en fait qui est quasiment pas compris par l'homme, par l'être humain, ou peu de personnes peut-être l'ont compris. Donc là, il était remplacé par le mot respect. Voilà, pour qu'on resitue, on va dire, l'amour côté positif, quoi.
le respect va au-delà de ce que l'amour peut être donné aujourd'hui sur cette terre. Ouais, parce que l'amour, on en a une conception vraiment très égotique, quoi, très, très mentale, en fait. Et ce qui veut dire amour, quoi, souvent on prend l'amour pour de l'attachement, même de la possession, ça peut être. Et l'amour, c'est pas du tout ça. Et en effet, ce qui se rapproche le plus, c'est le respect. Ouais. Exactement. Voilà, je le renlève. Tac. Alors, il y a Joël qui dit oui, j'ai l'impression de regarder une pièce de théâtre grandeur nature. Par contre, je suis juste spectatrice. Le fait d'être spectatrice, c'est le fait d'être déjà à un certain niveau de conscience. Moi, j'aime bien utiliser le jeu vidéo, par exemple. Les jeux vidéo, parce que c'est des très bons exemples. Le jeu vidéo, le personnage qui est sur l'écran, c'est tout le système égotique, tout le mental inférieur. Après, il y a celui qui joue aussi, qui tient les manettes et qui joue. Après, il y a celui aussi qui peut juste regarder, en effet. Donc ça, je le situerai entre l'esprit et l'ego, en gros. Et déjà, c'est bien d'avoir cet état de conscience d'observation, parce que c'est vrai qu'on est dans une grande pièce de théâtre. Finalement, quand on comprend ce que l'on est et où est-ce que l'on est, surtout, finalement, il ne faut pas déprimer. On est dans un immense rêve. Donc c'est vrai que cet immense rêve, cette immense illusion, comme beaucoup de gens le disent, c'est une immense aussi pièce de théâtre. Ils en ont fait un film, il y a plein de films qui retracent toutes ces choses-là. Et il y en a un qui s'appelle, avec Anthony, attends, comment ça va me revenir. Et en fait, c'est un immense spectacle où les riches peuvent aller travailler, s'amuser, on va dire, dans ce domaine-là. Et ils sont acteurs, ils sont aussi observateurs pour certaines choses. Truman Show, non, c'est pas ça. Non, alors Truman Show, lui, c'est un film aussi qui est parfait. Mais il y a des films comme ça qui montrent bien justement ce côté-là, et c'est important c'est important. Rien n'est important, mais c'est bien d'en prendre conscience, quoi. Alors Delphine qui nous dit d'ailleurs, d'où vient-elle du non manifesté, la conscience? Elle est infinie, donc forcément, elle vient du non manifesté. Mais je ne sais même pas si on sait réellement d'où elle vient. On le saura peut-être quand on sera dans le non manifesté. Je pense que de toute façon, elle est... Est-ce qu'elle a réellement une origine? Alors j'entends que oui. Elle a réellement une origine. Une origine vibratoire. Après, j'ai le plan de ce qu'on avait fait. Je peux le remontrer si tu veux. Tac, c'est pas celui-là. Après, c'est comme une pelote de laine. Moi, ce que je vois, c'est comme une pelote de laine qu'on allait enrouler, tu sais, renrouler, et on se dit, mais quand est-ce que c'est fini? Tu vois, on en a marre, on se dit, quand est-ce que c'est terminé? Quand est-ce que c'est fini? Je vais essayer de le mettre à l'écran. Si ça peut intéresser du monde. Tac. Le non manifesté, c'est l'origine, forcément, c'est notre origine. Allez, partager. Oui. Et on est sur ces plans non manifestés déjà. On est dessus. On est dans ces plans non manifestés. Tu me dis si tu le vois. Ah, pardon, excuse-moi. J'étais en train de... Je gère les différents trucs, du coup. Je sais pas si c'est à l'écran ou pas. Alors, oui. Voilà, donc ça, c'est un petit PDF qu'on peut donner à tous ceux qui le veulent, qui nous permet de nous situer donc justement dans ce plan de matière où l'on est là, où on est en conscience, on va dire, dans ce plan-là, le plan de la matière.
Et ensuite, on retrouve le plan astral. Donc après, on pourra le développer si on fait d'autres questions-réponses sur tous ces plans-là. Donc là, on est toujours dans le manifeste, tout ce qui est plan astral, le plan de matière, juste au-dessus, le plan surmental, le plan de l'esprit. On retrouve le plan de la supraconscience, alors il y en a qui l'appellent autrement, le plan du manifeste, le plan universel, l'amour universel, etc. Il y en a qui l'appellent les Alep, ou l'Alep. Et au-dessus, on a donc le plan des sphères, qui est aussi donc dans ce plan matriciel où on est dans le manifeste. Et au-delà de ça, on sort finalement du manifeste, et on peut dire que la conscience peut venir de ces plans-là, de ce plan, de cette source, de ce Tao, comme il y en a qui l'appellent, ou de ce soleil central, ou de cette Genèse, etc., etc. Donc voilà, bon, c'est juste à titre d'info. S'il y en a qui s'intéressent, on peut le transmettre aussi. Hop, je lâche. Voilà. Alors, je suis sortie. Alors, Alex qui nous dit: je suis sortie de ce triangle il y a peu, quel bonheur. Bravo. Alors, Seb, le haut, c'est comme le bas. Le haut est comme ce qui est en bas, évoluer en bas dans la matière, c'est élever le haut, même s'il n'y a ni haut ni bas. Ouais, je suis d'accord. Joël qui dit c'est parfait. Alors, oula, j'ai été un petit peu trop vite. Alors, Seb qui dit et elle a une origine comme beaucoup d'autres. Si on s'accroche à quelque chose. Parce que nous, en tant que terriens, en tant qu'humains, en tant que conscience basse, si je peux appeler ça comme ça, on s'accroche à quelque chose. On cherche la forme, on cherche à donner des mots, on cherche à identifier des choses, et finalement, d'après ce qu'on comprend, le non-manifeste, on ne l'a pas compris. Bah déjà, le non manifesté, il faut avoir la possibilité d'y aller quelque part, de prendre conscience de ce niveau-là. On y est déjà, c'est pas d'y aller, mais de mettre notre conscience, je vais dire mentale, de fusionner avec ces plans-là. Et c'est quoi, en tout cas pour moi, c'est pas encore gagné. et du coup. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment en conscience, par contre, c'est qu'on est déjà sur tous ces plans. On est sur ces différents plans simultanément. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le temps n'existe pas. Voilà. Sauf dans notre perception égotique. Et uniquement ça. Mais c'est vrai que ce qui était intéressant, c'est que le temps a été finalement j'ai pas trop bien tout compris, mais cet après-midi j'ai entendu un tout petit bout de conférence où il disait qu'en fait le temps c'est vraiment pas du temps, c'est de l'espace. Donc oui, ça va loin. Après, ça peut aller loin, ouais. En gros, c'était un peu l'idée. Voilà. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce que tu avais Non. Après, autre chose à nous parler? Si vous mercredi, n'avez pas d'autres questions, les gens se préparent aussi donc au retour de leurs vacances et tout ça, c'est peut-être pour ça. Ouais. Donc, ceux qui vont le voir en replay, n'hésitez pas. Je pense que tu vas laisser le côté commentaire actif, à nous poser des questions. Ouais, de toute façon, après, comme je les ai mis sur l'écran, même si c'est pas actif, elles défileront sur l'écran, donc on verra les questions, quoi, en tout cas. Non, mais des personnes qui vont le visionner après, qui veulent poser des questions. Ah oui. Ah oui, ok, j'avais pas compris ça. Donc oui, vous pouvez poser des questions dans les commentaires de la vidéo en dessous, sous la vidéo. Donc on essaiera d'y répondre éventuellement dans une prochaine émission ou en commentaire directement. J'essaierai de répondre. Mm-hmm.
Donc, alors, je vais regarder s'il y avait quelque chose à rajouter, si j'avais des questions qu'on m'avait données avant. Alors, comment entraîner sa conscience? Eh bien, on en a un peu parlé aussi. Comment l'orienter? Parce que finalement, entraîner, orienter sa conscience pour pouvoir justement évoluer, c'est peut-être aussi intéressant à mettre en pratique, on va dire ça comme ça, sachant que c'est pas un travail. Parce que du coup, si ça devient un travail, ça devient une corvée. Du coup, c'est le mental qui prend le dessus. Donc, il faut vraiment, il serait judicieux de se mettre en conscience, pour pas dire qu'il faut, hein, de travailler un petit peu déjà sur les sens, sur l'observation, sur après il y a plusieurs façons aussi de monter. Il y en a qui passent par la méditation aussi, qui peut être aussi intéressante. Il y en a qui passent par le yoga, il y en a qui passent par voilà, il y a plusieurs méthodes qui existent. Hein. On n'a pas la science infuse sur tout ça nous aussi. Qu'est-ce que j'avais d'autres comme questions aussi qu'on m'avait posées? Je voudrais juste rajouter, ce qui est important aussi, c'est de vivre, tout simplement. Et de se poser des questions, tout simplement aussi. Ça peut vraiment aider de se poser des questions à monter en conscience. Bien sûr. Alors, il y en a qui me demandaient aussi, donc, apprendre sans travailler, c'est agir. Donc, ouais, c'est une bonne formule aussi. Écouter, mémoriser et être, parce que tout est juste. Donc là, je reprends un peu aussi tout ce qu'on m'a évoqué. Ouais. Donc, l'observation, ça, c'est bien. Après, ça dépend ce que mémoriser. Pardon, mémoriser. Ah oui, apprendre. après, bien sûr. Voilà, ça dépend. Voilà, il y a des bémols, on va dire, il y a du subtil, quoi. Il y a vraiment de la subtilité à mettre. Qu'est-ce qu'on m'avait donné aussi? Donc, l'intellect, donc ça, on en a parlé un petit peu concernant l'esprit. Est-ce qu'il y a un but, finalement, dans la vie? Est-ce que tu peux répondre à ça? Moi, je dirais que le seul but qu'on peut avoir, c'est de se remettre déjà en conscience, et puis après, à partir de là, il n'y aura plus de but. Moi, je dis que le but, c'est juste l'ego qui a besoin de se fixer ce but, parce que l'être, donc, il n'a pas de but. Il est juste à être. Donc, il n'y a pas de but à être. C'est, voilà, point. Et c'est vraiment le but, c'est le jeu de l'ego, en fait. Hein. Voilà. Alors après, on m'a demandé s'il y avait beaucoup d'obstacles à la conscience, à l'ouverture de conscience. Donc, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure. Donc, la peur, les jugements, les attachements, le renoncement, aller trop vite, la voracité, l'impatience. Je connais l'impatience. La fuite, fuir, ne pas s'écouter. Alors, il y a tout ça. Le doute, l'échappatoire, chercher un échappatoire à certaines choses. Bon, après, voilà, on peut le prendre. La paresse aussi en fait partie. Donc ça, ce sont les obstacles aussi qui peuvent permettre, qui peuvent justement bloquer, on va dire, cette ouverture de conscience. Mais il y en a toutes sortes, hein, l'orgueil, la culpabilité, avoir trop d'ego, etc. Il y avait aussi, donc ça on en a parlé pour l'âge de l'enfant, donc de 12 à 21 ans, hein, un âge déterminant, donc qui construit une personnalité ou une identification à quelque chose, donc qui aussi peut faire être un frein à la conscience. Le lâcher prise, on en a parlé aussi tout à l'heure. Le je suis, finalement, est-ce que le je suis, c'est... Parce que beaucoup de gens disent il faut être dans le je suis pour être conscient. Si tu veux en parler aussi. En fait, je dirais qu'il faut être dans le grand jeu pour être conscient. Si on est dans le petit jeu, on n'est pas réellement conscient. Donc là, une on est réponse qui avait été conscient, donnée. mais à un certain niveau, donc voilà. Donc il y a je viens de voir Steph qui nous fait juste un bisou en passant, Vincent qui arrive aussi. Bienvenue en tout cas à tous ceux qui ne font que passer, et ça nous fait super plaisir. C'est gentil. Voilà. Donc oui, après, le jeu, c'est vraiment... il y a vraiment plusieurs niveaux de jeu aussi. Hein, et en tout cas, tout est OK. C'est-à-dire que... Ah ouais, ce qui était intéressant aussi, c'est que il y a une personne qui m'a dit finalement, mais comment on peut faire pour éveiller les autres? Il y a rien à faire.
En gros, c'est un peu l'idée. Il n'y a rien à faire. C'est pas notre rôle d'éveiller les autres. Après, ils vont s'éveiller tout seuls. Oui. Après, comme on dit, on peut copier des choses. C'est-à-dire, vraiment, une personne a vraiment envie de s'éveiller. Donc, il y a des livres qui peuvent permettre l'éveil ou de s'en prendre conscience. Donc, de toute façon, tout le travail est intérieur. Donc, ça ne peut être que la personne elle-même, comme tu le dis, qui peut évoluer d'elle-même et prendre conscience de ce qu'elle peut être, de ce qu'elle peut vivre. Et finalement, c'est vrai qu'il y a quelques outils, comme on disait tout à l'heure, la méditation ou autre, qui peut aussi aider. Et copier, on va dire, quelqu'un qui fait la méditation peut peut-être ouvrir une ouverture de conscience sur quelque chose qui va faire que. Mais finalement, c'est chaque personne, comme tu le dis très bien, à l'intérieur de soi qui peut le faire que par elle-même, quoi. Alors, juste pour finir, les dernières questions, c'était donc poser le sac à dos. Ouais. Ouais. Et après, je te laisse finir. Voilà, donc juste poser le sac à dos du passé, qui est assez important aussi. Donc ça, c'est au niveau de tous les attachements. Et l'identification, en gros, en grande ligne, c'est l'identification, voilà. Se désidentifier du passé, alors, tout ce qui est les attentes, de la famille. Les attentes, les habitudes, les sentiments, les déceptions, le jugement, enfin voilà, on peut donner tous les mots qu'il y a dessus. La pitié aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent aussi avec la pitié. Donc tout ça aussi, ce sont des freins. Les regrets, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Après, il y a la révolte de l'ego par rapport avec l'outil du mental. Bon, ça aussi, on pourra en reparler. Et juste pour finir, qu'est-ce qui est resté? On en a parlé déjà, relier les sens dans la conscience, donc relier les sens, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, etc. La perception, ouvrir sa perception, c'est-à-dire la vue c'est une chose, mais il y a la perception qui est importante pour la vue, admettons. Donc allez essayer de travailler ça, mélanger tous les sens pour avoir justement cette perception qui s'active en nous. On a parlé du triangle de Karpman, ça aussi on l'a vu tout à l'heure. Et puis voilà. Donc ça, c'est les questions qu'on m'avait mis. Ouais. Et du coup, je te laisse finir. Ouais, je voulais juste revenir sur une question intéressante de Vincent qui dit est-il possible de faire des erreurs dans la spiritualité? Comment évoluer sans erreur? Donc, ça me ramène à la polarité, en fait. De se dire, déjà, la spiritualité, je dirais que c'est une phase d'évolution, comme peut l'être la matérialité. C'est une phase d'évolution aussi. Donc, il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Il y a juste des moments où on doit comprendre certaines choses et si on les comprend pas, elles vont se représenter. Et tant qu'on n'aura pas la bonne attitude face à une expérience ou quelque chose qui se passe, la bonne attitude, je dirais l'attitude qui nous permette d'aller dans cette évolution de conscience. C'est pas avoir une bonne attitude ou une mauvaise attitude, c'est vraiment l'attitude qui va nous permettre d'aller dans cette évolution de conscience. On va en fait un peu tourner en rond et il y a un moment quand on en aura marre quelque part de tourner en rond parce que ça va générer des souffrances, là on va se positionner autrement et on va faire en sorte de sortir de ce cercle et d'aller dans une autre perception d'une autre réalité, quoi, en fait. Donc, finalement, il n'y a pas réellement d'erreur. Mais c'était vraiment une question intéressante. Et après, Vincent nous demande, les symptômes du corps, y en a-t-il quand on augmente sa conscience? Pourquoi pas, oui. Tout est possible. Après, aussi, donc, moi, ce qui s'est vraiment passé, ce qui était vraiment très, très bizarre pour moi, en tout cas, au départ, pour ma conscience mentale, c'était que je sentais comme mon esprit descendre, en fait, et regarder à travers les yeux de mon ego. Et du coup, il y avait une préhension, en tout cas par le toucher, qui était très, très particulière. C'est-à-dire que je ressentais les choses, mais il y avait une jouissance de tout.
comme je mettais le pied par terre, c'était jouissif. Je touchais un truc, c'était jouissif, quoi. Tout était jouissif. Et c'était très particulier, par contre. Et du coup, ça a duré quelques temps. Et puis après, chanter, mon esprit vraiment qui faisait le yo-yo un peu, il venait parfois et il faisait de la pâtisserie avec moi. Et ça aussi, c'était source de joie, mais d'une joie intense. Et c'était plutôt chouette, en tout cas. Alors, Vincent qui me dit « Merci Valérie, car on perd du monde, je trouve, dès que l'on augmente. » Alors, en fait, ça peut s'expliquer, Vincent, c'est parce qu'on change de vibration, sa vibration se modifie à ce moment-là, on atteint des vibrations un peu plus élevées de conscience qui font que toi, tu vas vibrer à une autre fréquence et donc les gens qui sont autour de toi vont plus être en OK avec cette vibration-là. Il y a quelque chose qui va soit les gêner et toi, il y a quelque chose dans sa vibration de l'autre qui va peut-être le gêner. Et si on n'a pas conscience de ça, on va s'éloigner tout simplement. Après, quand on a conscience de ça, on sait le jeu qui se joue derrière, donc c'est différent. Mais après, il y a aussi ça à respecter, en effet. Ouais. Alors, Seb qui dit dédicace à Christian, car trop de il faut. Une ouverture du troisième. Ça, c'est des guéguerres d'ego, hein, quand même. Y a-t-il des méthodes communes pour l'ouverture du troisième œil? Alors, moi, je ne peux pas parler réellement parce que le troisième œil, il a toujours été très ouvert chez moi. Donc, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas, dans le sens où, déjà, c'est d'en prendre conscience qu'on a déjà un troisième œil, qu'on a des perceptions en tout cas, mais en même temps, en tout cas pour moi, je pense que ce sont des perceptions astrales qui font partie en tout cas du package qu'on a pris quand on est venu s'incarner. On a pris des programmations, on a pris des packages. Et moi, j'ai pris le package médium. Et c'est vraiment très astralisé en tout cas. Mais par contre, ça peut être utile en effet pour aller plus vers l'invisible et donc avoir je dirais, une espèce de rapidité en tout cas aussi par rapport à tout ça. Alors, Stéphanie qui dit « Je confirme, on perd du monde. Je l'ai vécu il y a peu de temps. Vibratoirement, ce n'est plus possible. » Ce qui est un peu normal aussi parce qu'on rentre en interaction avec l'autre afin de pouvoir évoluer en conscience. Et il y a aussi le jeu de l'astral qui se déroule dans la relation à l'autre parfois. Pas tout le temps, mais quand même assez souvent. Après, ce qui est intéressant, si je peux rajouter, c'est qu'il est intéressant aussi d'en prendre conscience, de le voir, de l'observer. Pourquoi, en fait, finalement, ces gens, on les perd? Et est-ce qu'on s'en fait un attachement, finalement? Est-ce qu'on est perdu le fait d'avoir moins de personnes autour de soi? Il y a aussi tout un questionnement qu'on pourrait se mettre derrière tout ça, qui, justement, joue avec la conscience. Donc, des fois, il y a des personnages qui peuvent se retrouver finalement dans la solitude et se dire bon, mais finalement j'étais mieux avant, quoi. Alors est-ce que c'est un chemin? Est-ce que c'est un test? Est-ce que on peut se poser toutes sortes de questions aussi, quoi. Écoute, tu as vraiment dit quelque part ce que je voulais dire en développant un peu plus. Donc c'est vraiment ça, c'est l'autre, quand on est en interaction avec l'autre et même dans une séparation, il y a quelque chose à voir, en tout cas là-dedans, il y a quelque chose à apprendre de soi, bien sûr, évidemment. Et oui, rien ne se perd, tout se transforme, évidemment. Parce que tout est énergie et l'énergie, il n'y a jamais de perte.
Il y a juste une transformation. Donc, on va utiliser cette énergie, on va recréer d'autres formes avec, tout simplement. On va remodéliser, on va recondenser, recondenser cette énergie pour recréer une forme autre qui soit aussi là pour nous permettre d'avancer, tout simplement. Et oui, après, c'est vraiment important la notion d'attachement, comme tu peux l'aborder, parce que comment peut-on voir cet attachement finalement si on n'est pas à vivre cette perte, comme tu dis. On peut pas le définir finalement si c'est là ou si c'est pas là, quoi. Disons, quand on en prend conscience, on va dire que toutes sortes d'émotions est accrochée finalement à l'âme. Donc quand nous on l'a compris, donc on peut y travailler facilement, mais c'est vrai que les personnes qui ont du mal pour l'instant, où ils nous demandent finalement leur vibration en conscience, ben, il y a, je veux pas dire que ce sont des pièges, mais ce sont des exercices qui vont retravailler les émotions pour bien faire comprendre que les émotions finalement c'est aussi une manipulation. Donc plus on monte en vibration, plus on essaie il y en a que ça se passe très très bien, puis il y en a où justement il faut plus de temps. Donc la solitude fait partie aussi d'une vibration transitoire pour justement travailler les émotions. Donc c'est intéressant de comprendre que les émotions, c'est bien d'en réellement en prendre conscience et d'y travailler pour les réduire, quoi. Alors, je dis pas d'être insensible à tout et à rien, mais c'est important d'être observateur de ses émotions pour justement travailler tout ce concept-là, quoi. Et c'est vrai que cette solitude, c'est pas évident, mais c'est une étape qui va rebondir suivant, hein, parce que juste pour finir, c'est que plus après la vibration monte au niveau de cette conscience, et ensuite vous attirez des nouveaux personnages qui viennent se rajouter à vous, et finalement on va dire le baromètre de la joie augmente. Donc il y a aussi peut-être une attente, une impatience ou des choses comme ça qui peuvent se mettre en travers le temps de cette solitude, mais après derrière il y a aussi il y a toute cette impatience qui est payante, hein, finalement. Ouais, après pour en revenir un peu aux émotions, les émotions c'est vraiment des mémoires, en fait, c'est de la mémoire de l'âme qui sont présentes en nous et qui demandent à être libérées finalement, qui demandent à être non diffractées finalement. C'est un peu l'idée. Et comment faire pour ne plus diffracter? Eh ben, c'est vraiment accepter totalement de vivre cette émotion sans l'interpréter, mais vraiment pas. C'est-à-dire sans rien ne mettre dessus, juste observer et la vivre réellement. C'est-à-dire que si c'est de la tristesse, je vais vivre cette tristesse, elle va m'envahir et elle va passer parce qu'elle va juste me traverser. Par contre, si je l'interprète, si moi je m'accapare de cette tristesse, elle va demeurer. Et là, finalement, c'est à ce moment-là aussi que je diffracte et que je nourris les entités astrales. En gros, c'est un peu l'idée. Et alors, il y a plein de questions du coup qui arrivent. Donc, il y a le monde de Lolo, donc bonsoir, qui dit lorsqu'on dit dans la spiritualité, on doit avoir de la tolérance, voire de la compréhension, ainsi qu'ouverture d'esprit. Merci pour la réponse. Alors, je dirais il y a plein de concepts, en tout cas de croyances dans la spiritualité. Il y a beaucoup de... Donc la spiritualité, déjà, pour remettre le contexte, c'est vraiment relié au monde invisible, en particulier le monde astral. Donc on parle, dans la spiritualité, on parle beaucoup de l'âme en fait. Et qui est un niveau de conscience, hein, bien sûr.
Et on doit avoir la tolérance, voire la compréhension, ainsi qu'ouverture d'esprit. Alors, quand on passe dans l'ouverture d'esprit, je dirais, ce qui est réellement l'esprit, on n'est plus dans la spiritualité, en fait. On est dans le réel. Donc ça, c'est différent. Après, avoir de la tolérance, c'est être juste dans le respect. Et ça, c'est la réalité de l'homme, c'est d'être dans le respect. Et la compréhension, bah, ça revient aussi au respect. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas relié à la spiritualité en soi, c'est vraiment relié à l'état d'esprit, en fait, à l'ouverture à l'esprit. Ouais. Vas-y, je te laisse rajouter des choses. Non, là, tu as bien parlé. C'est vrai que le respect est très bien dit, là, comme tu l'as dit, pour la tolérance, la compréhension. Après, spiritualité veut dire aussi esprit, hein, finalement, parce que beaucoup de gens se mettent dans le mot, dans le concept spirituel et ne voient pas derrière le mot spirit, c'est esprit que cela veut dire. C'est esprit, ouais. Donc, on part sur un chemin détourné en se disant, je vais nourrir mon âme parce que mon âme, il faut la sauver ou je ne sais quoi. Et on oublie finalement que l'esprit existe. Et c'est pour ça qu'après, voilà, tout dépend du chemin de chaque individu. C'est important, pour moi, à mon sens, de bien comprendre ce qu'est l'esprit et ce qu'est l'âme. Et à partir de là, c'est là où on va jouer avec cette conscience qui va évoluer par rapport à cette compréhension, quoi. L'âme, c'est vraiment le côté mémoriel, c'est vraiment ce côté qui va justement récupérer toutes ces mémoires, toutes ces émotions, tout ce qui va intégrer, on va dire, la puissance de ce que l'on vit dans cette force dans cette matière, dans cette existence. Et finalement, l'esprit est au-delà de tout ça. Donc, on parle de la supramentalité avec la connexion directement à l'esprit, mais il faut comprendre que c'est pas nous qui nous connectons à l'esprit, c'est l'esprit qui se connecte à nous. Donc, par notre vibration, par notre conscience évolutive, on va dire ça comme ça, l'esprit descend on va dire dans la matière, dans notre matière intérieure. Et, par contre, l'âme, elle devient finalement un petit outil au lieu de prendre toute la place finalement de l'être. Donc, voilà, si je peux l'interpréter comme ça, quoi. Donc Vincent qui nous dit « Je croyais que dans la spiritualité, il n'y avait pas d'émotion et pas de rancœur. » Alors les émotions, il y en aura toujours. C'est pas parce que même quand on arrive à un certain niveau, on peut toujours avoir de conscience, on peut toujours avoir des émotions, mais seulement ces émotions ne sont pas vécues de la même façon. C'est ça la différence. Ces émotions, elles sont là comme un indicateur, comme quelque chose qui va nous permettre de vraiment encore plus accueillir notre propre esprit, notre propre lumière, tout simplement. Donc, alors après, il y a déjà je croyais, donc c'est vraiment une croyance. Et des croyances, on en a énormément. Et on est obligé de croire quelque part, notre mental inférieur a besoin de croire pour se raccrocher à une forme. Parce que si lui se retrouve dans le sans forme, il disjoncte, quoi. Il pète les plombs, il peut pas survivre à ça. Il grille, comme on dit, il grille. Donc la croyance sert aussi à ça. Là, c'était pour juste parler un peu de croyance. Mais après, dans la réalité des choses, quand on arrive à un certain niveau de conscience, les émotions ne sont plus vécues de la même façon puisqu'elles nous traversent et on n'en fait rien, on n'interprète pas, donc on ne va pas diffracter. Et la rancœur, ça sert à rien, c'est complètement inutile puisque ça fait pas partie du réel en tout cas. Le respect fait partie du réel, mais pas la rancœur. La rancœur, je dirais, ça fait partie du monde astral et des entités astrales. En gros, c'est un peu l'idée. Être dans la matière et dans la vie, c'est être dans la spiritualité. Après,
Un concept. C'est un concept. Après, moi, la spiritualité, je le relie plus à tout ce qui est conception des mondes invisibles. En gros, c'est un peu l'idée. Mais c'est une étape. Vivre ce qui est présent, évidemment. Je lance une piqûre de rappel pour ceux qui arrivent, s'ils le souhaitent, lâcher les pouces bleus, ok. C'est quoi le respect pour vous alors? Le membre de Lolo qui Le dit respect, c'est une vibration. c'est une vibration pour moi qui est plus forte que l'amour. Après, c'est comment on l'interprète dans sa vibration, c'est surtout ça après qui peut être intéressant. Pour moi, le respect est au-delà de ce qu'on a compris au niveau de l'amour. Donc, le respect, c'est être dans la bonne vibration, je peux dire ça comme ça, pour justement être. Être. Si je peux dire ça comme ça. Ouais, le respect, c'est de pouvoir voir dans le jeu qui se déroule avec l'autre, par exemple, c'est de pouvoir voir que l'autre n'a rien à voir, finalement, avec ce qui se passe en vous. Ce qui se passe en vous, c'est juste quelque chose que vous devez identifier parce que il y a encore je dirais quelque part, un espèce de niveau de conscience qui n'est pas encore complètement validé, en fait. Mais sinon, et de respecter cette personne, c'est de prendre conscience de ça, de prendre conscience qu'elle n'a rien à voir avec ça. Le respect, c'est le tout. C'est être en vibration avec tout, tout en étant le tout. C'est pour ça que pour moi, je le considère beaucoup différent de ce qu'on peut parler au niveau de l'amour. Je mets les deux toujours en aspect, enfin en J'ai la parallèle. réponse. Le respect, c'est Mais quelque chose qui ne fera jamais souffrir l'autre. voilà, entre autres. C'est tombé comme une lettre à la poste. C'était vraiment ça. C'est vraiment le respect. C'est ce qui ne mettra jamais l'autre en souffrance. Voilà. Mais le respect va être identifié par rapport à sa propre vibration. Il y a certaines personnes qui vont voir le respect différemment qu'une autre personne le verra. Donc finalement, c'est intérieur. Le respect, après, ça dépend à quel niveau de conscience on se situe. C'est toujours la même chose. C'est vrai que si on se situe au niveau égoïque, le respect, il y a vraiment un principe moral, en tout cas, qui fait qu'on va être dans ce respect. Et c'est ce qui va nous permettre d'être dans un certain respect. D'ailleurs, voilà, il y a plein de fois, il y a des gens, on les voit, oh, celui-là, il respecte rien parce qu'il a balancé ses papiers par terre, parce que nous, on a été, par exemple, programmés par l'éducation pour ne pas jeter ses papiers par terre, donc pour respecter la planète, pour machin, et puis on voit bien que là, c'est une différence de programmation, entre guillemets, quoi. Mais Voilà, moi, après, plus on va s'élever, ce que ça me dit, c'est que le respect, ce n'est pas un acte. C'est réellement un état d'être. Mm. C'est un état d'être. Et ensuite, l'état d'être va correspondre à ce que, on va dire, au niveau de sa conscience, à son propre niveau de conscience. Donc, les gens vont, voilà, c'est pour ça que le mot respect va être pris différemment, enfin, l'interprétation va être différente par rapport à chaque individu. Et une fois qu'on a déjà le respect de soi-même, c'est que déjà on évolue énormément intérieurement et donc on voit plus les choses pareilles. Donc on va automatiquement déjà se comprendre, se respecter soi-même et automatiquement derrière tout le respect va se mettre en place aussi par rapport à tout ce qu'il va y avoir comme événement, comme personnage, comme voilà dans tous les sens, quoi. Alors, il y a Zach Classique qui dit vous êtes près de Bernard de Montréal, j'ai l'impression. Alors c'est rigolo parce que j'ai ressenti j'ai ressenti sa vibration plusieurs fois à Bernard de Montréal. C'est quelqu'un qui me parle énormément.
Mais enfin bref, quoi, je vais pas développer plus parce qu'il y a des choses, je vais pas Bernard, rentrer voilà, dedans, mais en tout cas, Bernard voilà, de Montréal, voilà, Bernard de Montréal, c'est une ouverture de il a conscience ouvert la voie. qui a ouvert une voie, voilà, impressionnante, c'est-à-dire surtout au Canada, etc., enfin au Québec et compagnie, qui se diffuse maintenant grâce à Internet. Et il faut quand même savoir que ces vibrations sont des vibrations de son époque. C'est pour ça que même nous, en faisant cette vidéo-là, dans une semaine, on refera la même vidéo, admettons, on aura encore une vibration qui sera différente et on peut encore interpréter des choses différemment. Ben, lui, en fait, à l'époque où il était, déjà, il ne donnait pas toute sa vibration sur les plateaux. Il répondait à ce qu'on lui posait comme question. Il y a beaucoup de choses qu'il ne donnait pas non plus. Cette vibration qu'il lui a donnée à cette époque-là était très, très, très puissante et donc mal perçue pour beaucoup de personnes et qui a fait évoluer énormément d'autres personnes. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens se servent de lui, pas comme un messie, mais comme une source d'information très importante, ben, tant mieux. Mais à mon sens, on ne doit pas réellement s'accrocher à un personnage. Euh, voilà, s'enrichir de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il vibre, dans un sens oui, mais ne pas s'en faire une religion, quoi. Ouais. Quoi, moi, en tout cas, quoi, c'est quelque part, c'est sa vibration, moi, qui me parle, quoi, qui est vraiment que c'est une vibration que je comprends. Voilà. En gros, c'est pas ce qu'il dit qui est important, c'est vraiment, vraiment ce qui vibre, en tout cas. Ouais. Et comme tu dis, cette vibration, elle date quand même parce que c'était dans les années 70 où il a commencé. Donc, et pour lui, en tout cas, ce qu'il a vécu, je pense que c'était un peu, bien sûr, du costaud, quoi, à l'époque. Et faire un test, même pour chaque personne qui veut le tester, c'est facile. Vous écoutez une vidéo de lui, vous l'enregistrez, vous le mettez sur votre ordinateur, vous écoutez toute sa vidéo, vous allez vibrer sur cet instant présent donc de lecture ou d'écoute, et vous la mettez de côté, vous la reprenez dans un mois et vous la réécoutez. Et vous allez vous rendre compte que finalement, vous êtes passé à côté d'autres vibrations. Donc, en montant justement notre vibration, on va dire tous les jours, on peut continuer à se nourrir, on va dire, de ces vidéos ou d'autres choses, parce que la vibration change tous les jours. Donc, voilà, ça, c'est des tests qui sont faciles à faire. On met de côté, on les réécoute dans un mois, 2 mois, 6 mois ou autre, hein, n'importe. Et on voit justement l'effet que ça nous fait. Et il y a même un moment donné, vous pouvez avoir une vidéo et vous dire, bon, bah, finalement, je l'écoute plus parce que ça y est, j'ai acquis ce savoir et je passe à autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que quand vous allez prendre des livres, vous allez apprendre la vibration qu'il y a dans le livre, vous le posez, puis voilà, vous allez lire entre les lignes la prochaine fois que vous allez. Enfin, ça va être différent à chaque fois, quoi. Et c'est rigolo parce que là, ce que je capte, c'est qu'il y a un jour, tu n'auras même plus besoin d'écouter quoi que ce soit de qui que ce soit finalement, parce que tu seras vraiment dans ta propre vibration et tu pourras savoir à travers cette vibration, en tout cas. Ouais. Donc ça, c'est... Alors, donc le monde de Lolo qui dit OK, donc à méditer pour certains. Vincent qui nous dit merci pour cette conférence, j'espère qu'il y en aura d'autres. Bah, écoute, tout ça dépend de vous, de nous aussi un petit peu. Ce qu'on ne voudrait pas recevoir, ouais, pour le respect, c'est Seb qui dit ça. Joël qui dit Michel Laplante me met souvent des vidéos de Bernard de Montréal. Ouais, donc Bernard de Montréal, moi c'est rigolo aussi parce qu'il y a une période, la vibration, mais me parlait pas du tout, quoi, mais pas du tout. Et maintenant, c'est quelqu'un qui me... Je sens cette vibration et le pire, c'est que des fois, ça me le propose, j'écoute même pas. Je prends juste cette vibration, c'est tout. J'écoute pas, le mental n'écoute pas, quoi. Je prends juste la vibration de ce qui est, en tout cas. Sabrina qui dit Zut, j'arrive par hasard quand vous indiquez le live en avance. Je n'ai vu aucune notification. Bonsoir à tous et belle soirée à vous. Alors Sabrina, les notifications, il faut les
là, je peux l'utiliser, il faut les mettre en place avec la petite cloche. Et parce que sinon, ça se déclenche que aléatoirement. Et il y aura pas toutes les vidéos à chaque fois qui seront ou les directs qui seront publiés. Donc, il faut vraiment sélectionner la petite cloche et mettre toutes les notifications. Je crois que c'est un truc comme ça. Voilà. Dans mon ressenti, la vibration de Bernard te connecte à ta propre vibration, ton propre savoir. Ouais, c'est un peu l'idée. Ouais, c'est ça. Alors, là où je suis, il faut faire, enfin, je veux dire, ce serait judicieux de faire attention. C'est que toutes ces vibrations-là, il faut les prendre aussi avec discernement. Parce que tout est coloré aussi. Hein. On est aussi dans le monde de l'astral. Enfin, on est dans un monde qui bouge énormément dans tous les sens, dans toutes les vibrations, hein, que ce soit du bien ou du mauvais, comme on peut l'interpréter. Donc, toujours pareil, garder un discernement et pas se donner ces vibrations à tout et à rien, quoi. Enfin, si je me fais comprendre. C'est toujours rester dans le discernement, toujours. Ça, c'est en fait, ce que tu es en train de dire, c'est ne pas faire le caméléon, dans le sens ne pas être dans la vibration de l'autre, à travers l'autre, et c'est trouver sa propre vibration avec l'aide de la vibration de l'autre. En gros, c'est un peu l'idée. Et c'est pas se confondre à l'autre, c'est trouver sa propre identité. En gros, c'est un peu l'idée. Ouais. Sa propre identité vibratoire. Je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. C'est un peu l'idée. Alors, comme moi, la première fois, je n'ai pas pu écouter, l'accent me dérangeait. Maintenant, c'est différent car je le perçois autrement. C'est exactement ça. Il y a un moment, de toute façon, peu importe qui que ce soit, hein, moi je sais que j'ai eu la même chose aussi avec Sandra Vimon, qu'on avait accueillie avec Christian. Sa vibration, même le jour où on a fait l'émission avec elle, j'étais à l'ouest, c'est-à-dire que mon mental lui l'a fait bye bye, au revoir, et j'étais vraiment dans le moment présent, mais j'étais comme à pas pouvoir avoir de compréhension, j'étais comme si mon mental n'avait plus la main, quoi. Donc c'était assez compliqué. Et sa vibration, c'est vraiment sa vibration que j'ai absorbée, quoi. Et après, je me suis dit, waouh, c'est génial. Mais et j'ai vu après, par contre, si on peut prendre une image, sa vibration, je l'ai pris comme un tremplin, pouf, et hop, là. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et bien sûr que, heureusement, quelque part, qu'ils sont là aussi pour ouvrir encore, pour permettre d'aller plus loin et d'ouvrir la voie davantage. Et je mets quand même l'accent sur une chose, c'est que, je te coupe, hein, excuse-moi, il y a ce qu'on appelle la vampirisation aussi des énergies. Donc, se laisser aspirer, vampiriser par même des énergies entre guillemets positives, c'est notre conscience en prend un coup. Donc, l'ego en prend un coup, le mental en prend un coup. Donc, c'est vraiment être, comme on disait tout à l'heure, dans le discernement, dans l'observation, dans l'écoute, sans être, en se mettant finalement dans sa propre bulle aussi, pour absorber ce qui est intéressant pour soi, et pas prendre tout argent comptant, dans le sens où toute cette vibration, c'est Jésus qui nous la donne, il faut l'écouter, on est à fond dedans, enfin je dis Jésus, hein, entre autres. Non, parce que là, ça devient une croyance, là, après. Et voilà, donc je critiquais personne, puisque je suis pas dans la critique, mais beaucoup de gens se plongent et s'enferment. Et à un moment donné, bon, de toute façon, c'est un chemin, hein, ils en sortiront ou ils en sortent après rapidement. Mais c'est important quand même de ne pas voilà, je vais dire ce mot, hein, vampiriser de toutes ces énergies et de se les intégrer à l'intérieur de soi sans discernement, oui. De toute façon, après, au bout d'un certain temps, quand on n'est pas sur son chemin, sur son propre chemin, sur sa propre vibration, on va se heurter. On ne va pas pouvoir
continuer à évoluer. Donc, on sera obligé d'aller sur un autre chemin. Et voilà. Donc, garder sa souveraineté en toutes circonstances. Alors maintenant, je dirais oui et non. Avant, je te disais, oui, la souveraineté, c'est primordial, etc. Alors oui, dans un certain domaine, mais bon, ça, Ça on en dépend de quel rediscutera une autre niveau. fois, mais c'est vrai que la souveraineté, c'est aussi une vibration à part, quoi, personnellement. Après, ouais, j'étais en train de revoir. Ouais, c'est vraiment, moi, je dirais plutôt, c'est s'ajuster, toujours. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment s'ajuster. Voilà, c'est vraiment le mot exact qui, c'est vraiment pouvoir dire, voilà, il va y avoir cette vibration va me parler, je vais m'ajuster par ma propre vibration avec cette vibration quelque part. Ou grâce à cette vibration, mais cette vibration, en fait, je l'utilise comme ça, comme un tremplin pour moi, pour ma propre vibration. Et c'est ce qui est important, en tout cas. D'accord avec Christian, il faut rester son propre guide. Oui, il faut. Comme d'habitude, ça me fait rire. Voilà. Bon, écoutez les amis, on arrive, il est bientôt 22h, dans 4 minutes. En tout cas, merci beaucoup à tous et merci à Christian pour cette belle émission. Merci pareil à toutes et à tous. Alors, on prévoit pas d'en faire une autre pour le moment parce que nous, c'est un peu quand ça toque à la porte, toc toc toc, faut en faire. Ok, voilà. Donc, on le sait jamais trop à l'avance, quelques jours à l'avance généralement. Donc, on est vraiment dans cette énergie, en tout cas, où on va être tout simplement et quand ça se fait sentir, c'est le moment. Voilà. En gros, c'est un peu l'idée. Donc, après, si vous avez des sujets, par contre, que vous voudriez aborder en particulier, vous pouvez très bien nous mettre, par exemple, en commentaire ou les sujets que vous voudriez aborder pour la prochaine émission. Ça peut être le cas aussi. Quoi, je sais pas, t'en penses quoi, Christian? Ah oui. Moi, mon Facebook est ouvert au public, hein, donc il y en a qui communiquent, qui me posent des questions. Tant que j'ai pas 500 000 personnes, j'ai aucun problème. Je peux répondre quand je peux. Bon, même si vous voulez passer par le Facebook Christian Claudel, moi ça me dérange pas. Hein. Aujourd'hui, je suis pas surbooké comme beaucoup de gens. Très bien, parce que moi le problème c'est que sur Messenger, des fois j'ai beaucoup de messages dans la journée. Il y a même des fois ça descend tellement loin que je réponds 3 mois après. Donc voilà. Et puis des fois j'ai tellement de trucs, je prends après j'oublie et puis oula ça. Donc voilà. Sinon vous appelez Valérie au 06 78 71 Quoi, je dis ça, mais mon numéro de téléphone est sur Facebook aussi. Mais ce que je pensais, c'est qu'il faut que je prenne un assistant et je pense que Sébastien serait bienvenu. Il faut vraiment que je trouve un bon assistant. Je vais y réfléchir, mais je pense qu'il faut. Merci Angélique. Merci Sabrina. Merci Patrick. Vincent, merci Joël. Merci Angélique, merci Axel aussi. Merci Delphine, merci tous ceux qui étaient là, Patrick. Merci le monde de Lolo aussi. Merci Joël. Et le monde de Lolo aussi. Sabrina. Jacques Classique aussi. Et Vincent aussi, voilà. Merci à vous tous. Et Stéphanie aussi, voilà. Merci à vous tous d'avoir été. C'est quoi le numéro? En plus, Seb, tu ne l'as pas mon numéro? Si tu dois l'avoir, en plus. Mais ceci dit, on peut le trouver assez facilement. Hein. Voilà. Je te laisse couper, hein, c'est toi qui gères tout. Ouais. Et les amis, je vous souhaite une très très belle soirée. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, vivez la vie comme une grande aventure. Soyez conscients.
Soyez conscient, créez votre propre réalité et voilà, la joie de chaque instant. En tout cas, quand on monte en conscience, c'est ce qui est agréable, c'est que la joie est là. Voilà. À bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.